s'il y avait plus d'hôpitaux et plus de personnel, bah il y aurait peut-être des urgences moins surchargées, parce que à chaque fois que vous fermez un hôpital, hein, et que cet hôpital devient un spot d'urbex, hein, où forcément bah il y a tout un gaspillage par rapport à ça, hein. Ceux qui font de l'urbex savent de quoi je parle, hein. Ce que vous avez derrière moi, ça donne bien le ton de la journée. C'est une base de l'US Air Force abandonnée. On va pas rentrer dedans parce que c'est l'US Air Force quand même. Dépêche-toi. Alors, ça a marché? Non. Je me vois bien avoir une cabane ici. Par contre, il y a trop de gens qui passent autour. Tiens, j'ai envie de me poser au pied de cet arbre-là, je trouve que ça fait poète. Qu'est-ce que cela tienne? L'image est belle. J'aurais pu te sortir un truc super philosophique et intéressant là tout de suite. Sauf que j'ai le cul trempé debout, donc tout le monde va se foutre de ma gueule. Ce commun ne peut pas être simplement une vertu morale, ce ne peut pas être simplement l'appel à une conscience du monde ou de notre appartenance à l'humanité. Inutile de revenir au cosmopolitisme stoïcien. Tout cela est vain et impuissant, nous condamne à l'impuissance. Ce n'est pas par là que nous y arriverons par l'imagination politique d'une fédération mondiale des communs. One Piece, si vous regardez bien, se construit comme une épopée classique où les personnages principaux, les héros, apparaissent souvent bloqués par leur situation personnelle pour des raisons sociales, culturelles, politiques, etc. Blocage qui leur empêche d'accomplir leur fameux rêve, d'accomplir donc le fameux credo shonen habituel, l'esprit shonen de poursuite des rêves et de bonheur dans l'accomplissement de ses rêves. Alors oui, il y a un fossé entre avoir une idée suicidaire et passer à l'acte, mais quand même. Et là, on va arriver à la chose la plus grave. Il y a quand même 3,6% des internes qui auraient fait au moins une tentative de suicide. Sachant que du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'année dernière, il y en a 10 pour lesquels, voilà, ça s'est pas déterminé. Il faut reprendre, et c'est ça ce que j'appelle l'humanisme régénéré, c'est celui qui nous donne le sens de la... Pas seulement, on est tous humains, rien nous étrangers, qui était vrai et abstrait. La mondialisation nous rend solidaires, incontestablement, dans des problèmes de vie et de mort. La conscience nous rend solidaires dans le fait que nous participons à une aventure incroyable. Mais pauvre enfant qui va sortir de ton ventre, il est même pas encore sorti, c'est déjà un objet, un faire-valoir. Dès qu'il sort, prends-le en photo, hashtag j'ai du placenta sur la gueule. Vends son cordon ombilical sur le bon coin. Ces gens-là brassent tellement de vide, ils sont prêts à tout pour être connus. La perspective de retourner au néant n'est pas ce qui nous rassure comme le pense Épicure, c'est au contraire ce qui nous angoisse dans la mort. Et on voit qu'en fin de compte, cette angoisse face à la mort, elle est liée à cette notion de moi, d'un moi qui dure à travers le temps et qui angoisse donc à l'idée d'un temps où il n'existera plus, où il sera anéanti dans la mort. Mon corps est plus intelligent que la propagande officielle. Si mon corps a soif, je bois. Et s'il n'a pas soif, je ne bois pas. Je l'ai déjà dit par ailleurs, je fais du sport de compétition en plein été sur un court de tennis, il peut faire 50 degrés. Actuellement, j'ai les cheveux tellement longs qu'ils arrivent presque aux fesses. C'est pas encore le cas, mais d'ici cet été, ce sera bon. Alors les cheveux longs, c'est un parti pris, c'est on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi j'adore ça. C'est-à-dire que tirer les cheveux des gens, c'est pas du goût de tout le monde. Et en fait, la priorité, c'est pas de le faire parce que vous trouvez ça cool, c'est de demander à son partenaire ou à sa partenaire si elle est d'accord pour ça. Sans s'occuper de savoir si la personne qui se fait tirer les cheveux, chose qui peut en plus faire mal. Tu m'as stressé avec tes cheveux là. Je t'ai stressé. Lâche-les. Peut-être que la priorité, peut-être que le conseil, ça serait quand même de demander à son ou sa partenaire s'il est d'accord, si elle est d'accord pour se faire tirer les cheveux quand même pendant un rapport sexuel. La main droite derrière la fesse droite. La main gauche sur le genou droit. Les féministes extrémistes qui cassent les couilles, mais vraiment elles pètent les couilles pour de la merde. Et on est tous d'accord pour dire que c'est des meufs qui ont plus vu une bite
écoute depuis au moins 15 ans, qui sont frustrés, ce sont des putains de mal baisés, et je retirerai jamais mes mots, je le pense vraiment. Imagine que les gens qui mangent de la viande se mettent à créer des carottes qui ont la texture de la carotte, qui sont croquantes, etc., qui ont la couleur de la carotte, qui sont oranges, qui ont le goût de la carotte, mais en fait c'est du poulet. Combien d'heures chaque jour tu passes à faire des choses qui ne t'apportent pas la joie? Combien d'heures chaque jour tu passes à faire des choses qui ne t'aident pas à progresser, à évoluer, à devenir la personne que tu souhaites être? Combien d'heures tu gaspilles chaque jour? Juste pense-y. Mais pause même. Mais pause sur cette vidéo et prends un instant et écris-le sur un bout de papier. Combien d'heures chaque jour je gaspille? Déjà, il y a déjà un problème à la base, quoi. Non mais je veux dire, les gars, arrêtez, quoi. Je veux dire, je suis un gros geek, limite, je vis ma vie par procuration. Je vis ma vie par procuration, mais bien sûr. Je passe tout mon temps derrière mon PC à divertir des mecs que je vois jamais IRL. Il n'y a aucun contact. Je veux dire, c'est ça, ça là, moi, ça là, ce truc là, c'est ça que vous idolâtrez. Un mec qui met des cuts dans son montage pour que ça fasse plus rythmé. Se téléporter, bon alors ça fait partie des choses un peu, bon, on va dire que c'est un peu... Faut pas avoir une sensibilité particulière pour faire de la poésie, hein. Breton c'était un médecin, et même les surréalistes généralement ils se disent plus chercheurs qu'artistes. Eux ils sont dans une quête d'élévation intellectuelle, de recherche de l'inconscient, etc. Donc ils sont pas du tout dans une démarche de créer quelque chose de beau, d'accord? Et ça m'a rappelé l'événement qu'on va bientôt commémorer 50 ans. C'est-à-dire qu'il y avait une occupation de la parole. Ce qui, c'est pas qu'on s'occupait à parler, c'est que on essayait d'occuper le langage, d'y prendre pied, d'être là, et d'être là en tant que parlant. Oh, des bitcoins! Bordel, des bitcoins! T'as raté le virage numérique. J'ai raté le virage numérique. En 2010 et même en 2009, avec les bitcoins. Bordel, bordel, je suis le roi des cons. Merci, monsieur Macron. Le luxe n'intéresse plus personne. Et comme les riches ne consomment plus, les pauvres n'ont plus rien à produire. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'art, il n'y a plus de science. La prospérité a fait place à la pauvreté totale. La ruche s'effondre et les abeilles fuient. Fin. Moralité. C'est grâce au vice de chacun que la société peut prospérer. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Drapeau noir. Drapeau noir. Crapaud grave, moi je chante, ouais. Je te star, ouais. Drapeau noir. Drapeau noir. Pensez qu'on va arrêter de faire de la dette? Vous pensez quoi? Pensez que vous allez toucher vos retraites? Non. Donc, ça veut dire que ce système, aujourd'hui, est un système qui est en train de mourir et que pour faire semblant, pour le tenir le plus longtemps possible, eh ben on multiplie la dette, on multiplie les planches à billets parce qu'il faut tenir le plus longtemps possible. J'ai toujours dit, un mouton pour le tondre, il ne faut pas qu'il bouge. Ben, vous êtes tous des moutons et il ne faut pas que vous bougiez. Et vous, vous situez où dans la pyramide sociale? Eh ben, on est au sommet. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous, on possède les banques. Les banques, elles prêtent de l'argent aux entreprises, n'importe lesquelles, hein. Je veux dire, les vendeurs d'armes, les médias, on s'en fout. Et puis les entreprises, elles aident les politiques qui veulent être élus. C'est aussi simple que ça. Et le peuple, vous le mettez où dans cette pyramide? Je regarde pas aussi bas, ça me donne le vertige. Justement, pour que ça s'effondre, il faudrait que ce soit le bas qui bouge. Faudrait-il encore que le peuple s'y connaisse en architecture? Personne pour Smith ne va juger immoral ou désapprouver le fait que le boucher ou le boulanger ne pensent pas tout de suite aux autres, mais d'abord à leurs intérêts quand ils produisent leurs marchandises. L'intérêt personnel ne va pas susciter de désapprobation dans la sphère économique. Mais Smith n'a jamais dit, bien au contraire, que la poursuite de l'intérêt personnel est-elle légitime dans toutes les situations. Il cesse de l'être quand il se transforme en pur égoïsme. Et c'est là que Smith s'écarte de Mandeville. En France, il y en a deux, donc c'est le marquis de Condorcet et Jean-Charles de Borda.
Condorcet, je pense que vous le connaissez à peu près tous, hein, en tant que penseur, philosophe, donc préparation de la Révolution, etc. Borda, vous le connaissez certainement moins, donc scientifique français. Il a son nom sur la Tour Eiffel, fort en balistique, donc très bon scientifique. Et en fait, les deux se sont battus à l'Académie des sciences dans les années 1780, donc fin 18e, pour savoir quelle serait la bonne méthode de vote. Condorcet a proposé une méthode, Borda a dit non, c'est pas la bonne méthode, je vais vous en proposer une autre, d'accord. Condorcet est revenu dessus, donc ils sont un petit peu chamaillés sur ces questions-là. Pythagore me dit que les planètes émettent. Je ne les entends pas. Pourquoi est-ce que je ne les entends pas? Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas. Alors est-ce que parce que c'est des sons d'une nature différente? Est-ce que c'est parce que nous sommes baignés dedans et que nous sommes habitués? Est-ce que c'est parce qu'ils sont atténués? Est-ce que... Il y a plein d'hypothèses, il va y avoir beaucoup de débats, mais lui dit que tant qu'il n'est pas capable d'entendre ces sons, il ne peut pas en faire un objet de la réalité, entre guillemets. Et donc c'est ça et ça c'est intéressant parce que on est aussi sur finalement qu'est-ce que l'on va mettre en avant entre la théorie et l'expérience, et ça c'est toujours un débat entre les scientifiques de savoir qu'est-ce qu'on met en avant pour dire qu'est-ce qui existe dans la nature. Du coup là on va reprendre un autre inconnu dans la rue, on va lui faire un jeu trop drôle, il va sûrement se faire piéger, on va trop rigoler, c'est parti. Wesh, ça va Niger? Salut négro, ça va? Ouais, regarde, j'ai un truc à te montrer, quoi? Regarde là. Qu'est-ce que tu veux me montrer négro? Ouah, trop cool, avec sa blague j'ai dû aller à l'hôpital et ensuite ils m'ont amputé le bras, et se faire amputer le bras, putain c'est trop cool. Quelles sont les cibles plus visées, hein? Ce sont les sièges des partis politiques. Alors d'abord le FN, hein, pour la mouvance Antifa, hein, mais depuis 2016 hein, à peu près tous les partis y ont droit. PS aussi. Hein. Les grandes entreprises, hein, en général ce sont les voitures des cadres qui sont incendiées, hein, notamment Engie, Areva, ERDF, hein, avec la question des compteurs Linky hein, qui mobilisent beaucoup. Hein. Si tu te souviens bien, l'année dernière, à la même époque, j'ai déjà fait mourir un ordinateur portable. Donc je commence à me poser des questions. J'ai fait mourir une imprimante aussi, j'ai déréglé des horloges, j'ai... C'est vrai que le fait de faire du tri en une seule fois, moi ça me parle pas tellement, je trouve que c'est un peu trop brutal. Voilà, il y a aussi des choses comme parler à ces objets, communiquer avec eux, tout ça c'est pas des notions auxquelles moi j'ai accroché, mais je pense que ça peut convenir à certaines personnes. Charlène de Maison et Fenêtres, vous êtes qui? Comment ça j'ai combien de fenêtres? 10. Et vous pouvez même passer ma mère. Et si elle est avec vous au téléphone, Josiane, une blonde. Et ma mère elle est où? Un garage, oui. Comment ça ma mère vit dans le garage? Ma mère elle ne vit pas dans le garage. C'est qui vous a dit ça? C'est Mahmoud? Il raconte toujours de la merde sur ma famille celui-là. Frérot, tu veux pas qu'on voit le visage à ta femme? Comment elle va faire pour manger au restaurant? Au restaurant, il y a des contacts, il y a des serveurs, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui viennent en couple, qui n'ont pas le voile, il y a des gens qui viennent, ils sont même pas de notre religion, il y a des gens, les restaurants c'est ouvert à tous. Si tu veux protéger ta femme, tu veux pas qu'on la voie, pourquoi tu la ramènes au restaurant, frère? Il n'y a pas que nous qui avons des problèmes. Avec Sabrina Grief, on a vu qu'il y a des chimpanzés elle étudie les chimpanzés dans un parc naturel en Ouganda, mais comme il y a des fermes autour du parc, les chimpanzés vont aller piquer le maïs et d'autres produits dans les fermes autour, parce que c'est plus facile, et ils ne sont pas bêtes, et donc ils ont des taux de pesticides dans les urines qui sont faramineux. Et les bambouins, comme les chimpanzés, commencent à montrer des signes de déformation faciale. Et je bouscule l'œil du petit rond. J'ai le mal ardent.